Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant, en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie, mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. Monsieur Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais Monsieur Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant un mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers. J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture, ils ne pourraient pas. Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement. Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier, et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille. Il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti. Il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi. Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde.
Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Oh, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ces avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah. Ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god! Ce Noah était sublime! Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et ouais, elle avait raison. Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh! Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes. J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autre amie? Une fois pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu « Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. » Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux. Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. » « Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. « Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. » Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait. « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate. Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi? C'est son copain? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés.